Ok. Et on est live sur le K-Sui Show aujourd'hui. J'ai mon gars Saverio Lamenta, a.k.a. Coach Sav. Est-ce que je l'ai bien dit avec l'accent italien? Parce que pour ceux qui ne savent pas, l'italien, c'est une de mes langues préférées. J'adore. Comment tu vas, mon gars? Ça va bien, merci Kev. Yes, ça Ça va fait très très bien. plaisir. Ouais, c'était juste. C'était La juste menta. la Ouais, menta, ouais. voilà. J'essaie de travailler sur l'accent. Donc voilà, c'est mon but bientôt. Apprendre l'italien, le faire bien. Comme ça, je me paye plus la honte. En tout cas, merci d'être présent, mon gars. Ça fait plaisir. Ça fait quelques temps qu'on essaie d'organiser ce podcast. Et finalement, on est là. Et voilà, le premier parmi tant d'autres, je l'espère. C'est gentil. Du coup, j'aime bien, quand je commence à Merci chaque fois un beaucoup. podcast, j'aime bien donner une petite backstory pour savoir voilà, comment j'ai rencontré mon guest. Et Saverio et Mhm. moi, on vient de la même ville, Genève. On ne se connaissait pas. Pour la petite backstory, d'ailleurs, je crois même ça, même pas trop. C'était l'image que je dégageais à l'époque. Et moi, je Ouais, ne connaissais pas ça, mais j'avais entendu parler de toi à travers Kevin Ruhart, Charlotte à Kevin Ruhart, très grand d'accord. combattant. Je crois qu'à l'époque, vous faisiez des cours ensemble ou vous aviez collaboré ou quelque chose comme ça. Ouais, exactement. Voilà, exact. Exactement. Et du coup, j'ai entendu parler de toi petit à petit et j'ai toujours eu des bons retours de ta part. Donc, Sav, c'est un bon coach, c'est quelqu'un Merci. d'engagé, etc. Et puis après, j'avais commencé à suivre ton travail un peu sur les réseaux sociaux. Et effectivement, j'ai vu que voilà, tu étais quelqu'un de passionné, tu étais un coach engagé. Et malgré ce qu'on croit, malgré le fait qu'on puisse avoir des opinions divergentes, moi, ce qui m'intéresse Mhm. le plus dans cette industrie, c'est de voir des coachs qui, comme je dis à chaque fois, qui give a shit, tu vois, qui sont Mhm. engagés, qui aiment le truc. Et c'est un truc que moi, j'apprécie énormément chez toi. Donc, je tiens à te le dire ici en Merci. face à face. Tu es quelqu'un qui aime ça, tu es quelqu'un qui aime partager. Tu as cet amour du fitness et de transmettre ce bien-être. Donc, voilà, je tiens à te féliciter Mhm. par rapport à ça. Et c'est un truc que j'apprécie. Je pense que tes adhérents et les gens avec qui tu as pu travailler apprécient également. Donc, voilà la petite backstory. Et maintenant, je crois que Merci. Sav et moi, on s'aime bien. Voilà. Donc, ne jugez pas un livre par sa couverture. Ah oui, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Yes. Ah, Et c'est sûr. pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous donner une petite présentation de qui tu es, ton parcours rapidement? Mon parcours. Je déteste donner mon parcours académique parce que je trouve que il a concrètement pas servi à grand-chose. Non, Parcours mais je de vie? m'appelle De vie, ouais. Alors, en soi, c'est donc à travers mes études à l'université en sciences du mouvement et médecine du sport, Mhm. je me rends compte que déjà à partir de là, j'adore prendre soin des gens. Donc, je termine mon bachelor et j'ai déjà mon bachelor en sciences du mouvement et médecine du sport à l'université de Genève et terminé à Lausanne. Je démarre directement dans l'enseignement pour les enfants, mais d'éducation physique. Mhm. Mais je sens que mon amour ultime se tourne vers le sport, on va dire, beaucoup plus santé, prendre soin des gens, les voir se développer, voir dépasser leurs limites, etc. Donc, après 3 ans dans l'enseignement, j'arrive à mon master. Et là, pour ceux qui ne, pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, ben, le master, pour moi, en fait, c'est un échec, en fait. Et je décide d'interrompre mes études parce que je me rends compte que je me heurte à quelque chose qui ne me correspond pas dans l'université, la manière dont on nous demande d'apprendre ou de transmettre. Et à partir de là, là, je me dis que c'est le moment pour moi de voler de mes propres ailes et de faire mes propres armes. Donc, je m'investis beaucoup plus dans l'univers du CrossFit, avec des séminaires d'haltérophilie, avec des séminaires que proposait aussi également CrossFit, qui sont très très bons. Mhm. Et donc là, on est environ en 2015, je crois. Je suis très mauvais avec les dates. Et 2015, je décide de lancer le Keep Up, mais le premier Keep Up, là où Kevin Ruhart s'occupait des cours de boxe. On avait 4 à 5 cours de boxe dans la semaine. Et je démarre en fait en démarrant petit. En démarrant petit, ça veut dire des circuits training dans des écoles. C'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Je démarre vraiment avec cette intention de prendre en charge un peu plus de monde parce que j'ai déjà cet amour pour le personal training que je pratiquais en parallèle à mes études et à la fin de mes études. Et là, on me demande de plus en plus de créer des groupes, de faire des choses en collectif. Et
2015 à 2017, je suis en location permanente dans différents endroits, des salles de sport, à l'extérieur. Et là, je me rends compte qu'avec 60 adhérents, je pense, là, je me dis, ben, OK, let's go, c'est le moment de passer à l'étape. Donc, 2017, lancement de Keep Up 1.0 avec une petite salle de 160 mètres carrés à peu près. Et puis là, je vends du CrossFit. C'est le lancement de Keep Up CrossFit. Et aujourd'hui, 2022, en 2021, je décide de m'agrandir et d'avoir 410 mètres carrés plus les 180 mètres carrés de la première salle qui s'est transformée en studio de coaching privé et puis de semi-privé. Voilà, c'est à peu Félicitations, près mon le gars. parcours. C'est un beau parcours. Merci. Donc, je tiens à remettre l'accent sur tout ce que tu viens de dire là, parce que c'est super important. Et je sais qu'il y a des coachs qui vont écouter tout ça. C'est Mhm. qu'aujourd'hui, tu as une grande structure, une grande salle qui fait combien de mètres carrés? La toute grande? 410 mètres carrés. 410 mètres 400. carrés, c'est une salle extraordinaire. On a une autre Merci. salle qui est grande également, que tu as tourné maintenant. On va revenir sur cet aspect-là. Donc, c'est un Mhm. studio que toi, tu loues aux coachs indépendants. Comme ça, ils peuvent, Ouais, et tu fais quelques classes également, si j'ai bien compris, dans ce exactement. studio-là. Exactement. Et ce qui est Mhm. intéressant, c'est que, en fait, tu n'as pas sauté les étapes. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression Ouais, qu'aujourd'hui, exact. tout le monde veut Mhm. sauter les étapes, tu vois. Tout le monde Ah ouais, c'est est fou. coach en ligne, mais ils n'ont jamais entraîné personne en face à face. Ouais, ouais, Les ouais, gens veulent ouais, ouais. ouvrir une salle, mais ils n'ont pas commencé dans le parc, tu vois ce que je veux dire? Et, Ouais, euh, ouais, c'est clairement ça. ouais, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, hey, tu as commencé dans le parc, tu as vu qu'il y avait, voilà, ça a pris petit à petit, et puis tu as fait des erreurs, tu t'es ajusté, etc. Et quand tu arrives au Ouais, moment de la structure, ben, tu as déjà accumulé beaucoup de pratiques, tu as déjà fait plein de reps en fait. C'est comme le ouais. sport, tu as fait tellement de reps que, Comme une hey, discipline. c'est Ouais, ça, c'est bon, j'ai compris, tu vois. ouais, Et c'est exactement. malheureux de voir qu'il y en a plein qui décident de sauter toutes ces étapes. Et du coup, il y a un terme que tu utilises Mais souvent. c'est... Attends, je Dis-moi. te rebondis exactement. C'est exactement comme le sport. C'est que tu as Ouais, beaucoup de c'est gens qui ça, veulent arriver et qui veulent sauter les étapes et puis qui veulent réussir un mouvement en 2-2, mais ils c'est ne se rendent ça, pas compte de l'investissement qu'il y a derrière. Donc ton c'est image, elle ça. est parfaite. C'est Ouais. exactement comme le sport. C'est ça, c'est les reps et les reps et les reps, les répétitions, Voilà, et exact. ça rentre, et c'est Et ça. ça rend. Ouais, tu Ouais, vois, donc, mais beau message ici, en tout cas, félicitations pour tout ce parcours, on va revenir là-dessus. Un terme que merci. je voulais éclaircir ici, c'est un terme que tu utilises souvent, qui est l'art de bien bouger. Et c'est un peu ta Ouais. définition. Et c'est marrant Ouais. parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu contradictoire, vu que euh, d'un point de vue extérieur, ou peut-être d'un point de vue un peu biaisé aussi, ou dans le monde du CrossFit, c'est pas quelque chose qui est souvent accentué, si tu veux. Donc, Mhm. là, on a un gars qui vient avec voilà, cet aspect CrossFit et qui nous dit, ouais, hey, moi, ce qui compte, c'est que vous bougez bien. Comment tu définis ce terme, l'art de bien bouger? Comment tu le définis et pourquoi c'est important pour toi? Ah, c'est cool que tu mettes en avant ce point parce qu'au final, c'est exactement ce que je prône. Et c'est voilà, exactement pour nous, c'est Keep Up, c'est l'école où on enseigne le bien bouger, c'est l'enseignement du bien bouger, l'art du bien bouger, la philosophie du bien bouger. On peut mettre différents termes devant, mais je devrais peut-être mettre un copyright sur tout ça pour pas qu'on vienne me prendre les idées, même s'il n'y a aucune. Grave. Ouais. Non, non, mais je rigole. C'est tout simplement une philosophie qui me tient à cœur parce que, à titre comparatif, et c'est une image qui m'avait été donnée étant gamin au foot, un but, c'est un but. Que tu marques d'un pointu dégueulasse ou que tu marques une magnifique lucarne, un but, c'est un but. Mais moi, j'arrive pas à voir les choses comme ça. Et pour moi, un but, ça doit quand même être une jolie frappe et atterrir en pleine lucarne, par exemple. Non, mais pas en pleine lucarne, mais tu as compris l'image que je veux donner. Bien sûr. Et la difficulté avec le CrossFit, c'est que a rep is a rep, so ça peut vite tourner à quelque chose de très dégueulasse. Mhm. Euh, les, si tu mets la forme, si tu y mets la forme, le résultat sera d'autant plus différent. Mhm. Et un résultat qu'on peut prôner vraiment, qu'on peut, euh, qu'on peut imaginer toujours meilleur avec le temps. C'est ça, c'est que si tu forces les personnes à bien bouger, et ben non seulement tu leur donnes la possibilité d'être bien longtemps, et en plus de ça, d'être bien également sur le moment. Ça veut dire que la personne va mettre un réel accent à la coordination, à construire des choses de base qui sont importantes. Et pour moi, c'est ce qui fait sens dans ma salle. Donc, ça, c'est ça l'enseignement du bien-bouger, c'est mettre toutes les chances de son côté pour encaisser
l'intensité, encaisser un volume sur le long terme. Et voilà, sur le court terme également, lorsque les gens te voient bouger. Mhm. Donc, ce que tu dis, c'est pas faire pour faire, quoi. C'est ça aussi. Exactement, Ouais. oui, merci beaucoup. C'est Mhm. exactement arrêter de faire pour faire. Ça Ouais. sert absolument à rien. Une Mhm. rep pour une rep, c'est, pour moi, c'est un art. On l'a dit tout à l'heure, c'est un Ouais. art. Et le CrossFit, si tu mets vraiment la forme, ouah, c'est incroyable, Ouais. l'haltérophilie. Je trouve Ouais. tellement beau quand ça bouge. La gym, quand tu vois quelqu'un bouger en gymnastique, c'est incroyable. Mais c'est pas parce qu'on rajoute de l'intensité que ça doit être dégueulasse. Mhm. Pour moi, le prétexte numéro un, genre, je suis fatigué. Ah, mais pourquoi tu as bougé comme ça? Ah, mais c'est la fatigue. Non, non, ça, je m'en fous totalement. La fatigue n'excuse rien. Si tu Mhm. sens que tu fatigues et que ton mouvement se détériore, ralentis. Mhm. Et quand tu regardes des grands champions, bah, désolé, j'ai que des références masculines, Mhm. mais maintenant, Tia, Rich Froning et Matt Fraser, quand tu les vois bouger, leur dernière rep, c'était comme si c'était la première rep. C'est beau à voir. Et c'est ce Mhm. que je veux transmettre aux gens. Mhm. C'est ce Mhm. que je veux transmettre aux gens. Et, Voilà. c'est super intéressant. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, c'est un peu contradictoire avec l'image qu'on a du CrossFit. Et, Ouais, clairement. et c'est vrai qu'on voit beaucoup de mouvements bâclés. Et c'est dur aussi. On va y revenir après. On va parler un peu de culture. Mais il y a cette culture du CrossFit qui s'est installée justement pour, tu vois, OK, on fait juste des reps pour faire des reps. Et Ah ouais, en ouais. venant avec un mouvement contradictoire comme ça, qui est selon moi Mhm. la bonne chose à faire, je pense que c'est pas facile non plus de l'installer au sein d'une structure parce que les gens, au final, ils viennent pour ce truc CrossFit, je vais me buter, etc. Là, t'as un coach qui dit, Ouais. attends, non, et calme-toi un peu, ralentis. On n'est Mhm. pas là pour se buter, on est là pour faire les choses bien. Voilà, Comment les gens perçoivent exactement. ce discours-là Cette que, approche, ouais, ouais, bah, cette approche. alors, bah, comme tout, il y en a qui adhèrent et il y en a qui adhèrent pas. Mhm, T'as vraiment ce... Non, c'est ça, c'est que la personne va adhérer ou pas. La personne qui va venir dans ta salle et qui va vouloir se mettre à l'envers à chaque séance, pour moi, c'est une aberration. Il a mhm, la faute au coach qui n'arrête pas de vendre ça. Donc, mhm, arrêtez, je l'ai dit dans un de mes derniers posts sur Insta, arrêtez de vendre à vos clients le fait qu'ils doivent se mettre la tête à l'envers à chacune de leurs séances. ouais, Arrêtez de, de mettre la charrue avant les bœufs. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Ça mhm, voudrait dire, ça voudrait dire que les personnes qui viennent se mettre à l'envers et bâclent leur mouvement, c'est qu'il faut d'abord regarder ce qui se passe pour améliorer leur mouvement et ensuite y mettre de l'intensité dessus. mhm, Et s'ils mettent de l'intensité, s'ils mettent, vraiment beaucoup de fatigue et beaucoup de répétitions, ils doivent s'assurer que leur client n'est pas en danger lorsqu'il manipule une barre. Et ça, pour moi, c'est primordial. mhm, Donc, ouais, tu as tout à fait raison. Le CrossFit véhicule cette image de, de challenger les gens, mais derrière le challenge, derrière le jeu, il y a quand même un danger. Il ne faut pas se leurrer. mhm, C'est le danger de la fatigue qui prend le dessus par rapport à quelqu'un qui ne maîtrise pas un mouvement, etc. mhm. Donc, à nous, en tant que coach, c'est notre métier. On n'est pas des DJ, on n'est pas des animateurs Club Med dans une structure. Ouais, on n'est pas là pour taper dans les mains et puis voir la personne galérer comme pas possible et leur dire Ouais, go, 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 ouais, c'est bien. Non, non. Si tu vois quelque chose ne joue pas, va vers la personne, interromps la personne. Et en fait, elle va peut-être te détester sur le moment parce qu'elle a l'impression de louper sa qualification pour les CrossFit Games pendant son entraînement. Mais en fait, elle te remerciera plus tard parce que ouais, tu lui as apporté quelque chose. mhm, Et ça, c'est important que les gens repartent avec le fait d'avoir appris quelque chose lors de leur séance. Alors, mhm, tu ne peux pas le faire avec tout le monde en tout temps. C'est-à-dire que tu as quand même, nous, on a 12 personnes dans notre cours. Tu ne peux pas, à chaque personne, leur transmettre quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, si toutes les séances ressemblent à quelque chose qui, qui les challenge juste parce qu'ils doivent se mettre la tête à l'envers, bah, ils n'ont rien appris de nouveau, tu vois. ouais, Moi, ouais, mhm, ça me dérange de donner quelque chose et puis de faire pour faire. ouais, Tu te dois de leur apprendre quelque chose. Moi, c'est mhm. vraiment ma philosophie. Ouais, c'est clair. Et tu sais, moi, pour rebondir sur les athlètes de haut niveau que tu as mentionné,
les athlètes de CrossFit de haut niveau, pour moi, sont parmi les athlètes les plus impressionnants. C'est un truc de ouf. Ah ouais, C'est des machines de je suis d'accord guerre avec et toi. que je respecte énormément. Et j'adore parce qu'ils sont venus et ils ont chamboulé complètement l'industrie du fitness, les interférences. Est-ce que c'est Ah oui, possible de faire ça? Bah, ouais, alors que ouais, les gars, ils savent tout faire, ils ressemblent à des bodybuilders, mais ils bougent comme des gymnastes, des haltérophiles, c'est extraordinaire. Donc, ah tout ouais. ça pour te dire que toutes les théories autour voilà, des interférences, ça, c'est des conneries. Et il le prouve, quoi. Et Mhm, par contre, j'ai toujours ce problème avec le monde du CrossFit. Et tu sais, j'ai fait un mhm, podcast avec Sean, on en a parlé. Et il y a beaucoup de la méthode en soi, la philosophie derrière, la combinaison de modalités d'entraînement, c'est mhm. extraordinaire. Mais j'ai toujours un problème avec l'application derrière, tu vois. Où, euh, Ah, où, c'est sûr, c'est où j'ai un exactement problème. ça. Et je pense que je sais qu'on est plus d'accord que pas d'accord sur plein d'aspects. Ouais, Je me rappelle avoir fait un ouais. podcast avec Sean, justement. Et tu m'avais dit, ouais, Kev, il faut qu'on en discute parce que je suis d'accord avec toi sur certains aspects. Et il y a d'autres aspects sur lesquels voilà, j'ai voilà, des points de vue divergents. Et j'aurais voulu qu'on élabore un peu Mhm, là-dessus. Selon toi, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast, je le mettrai dans la description avec Sean. Et voilà, j'ai dit que j'étais pas d'accord avec le système de scaling du CrossFit. Il y a plein de trucs avec lesquels que je trouve qui n'ont pas vraiment de sens. On pourra élaborer là-dessus. Mais toi, selon toi, qu'est-ce que je loupe dans cette idée du CrossFit qui, selon moi, que j'adore, hein, encore une fois, il mhm. ne faut pas mal interpréter ce que je dis, mais qui est mal appliqué. Selon toi, il y a deux, trois points, je pense, qui ont été dits, qui n'ont pas été, qui ne sont pas corrects. Sur quel point on a des avis divergents, selon toi? Ah, j'aurais dû regarder à nouveau. J'ai plus exactement en tête Hmm. la discussion que vous aviez eue. T'as un point un petit peu que je pourrais développer. Il y avait quoi le Moi, désaccord principal que dans tu ce avais avec podcast, je Sean? crois que j'avais parlé simple, ça fait longtemps maintenant, mais on avait parlé du système de scaling que je trouvais pas extraordinaire dans le sens où on donnait le système d'intensité pour moi avait pas de sens. Par exemple, euh, et on respectait pas non plus les capacités de chaque individu, tu vois, ce qui est très difficile à faire dans Ouais, ouais, ouais. un group setting, tu vois, mais Ouais, 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 quand, ouais. quand même, je trouvais que c'était pas extraordinaire tout ça. Et c'était un peu c'était un peu mon argument, en fait, de dire, OK, Mhm, si tu fais des ring rows, OK, mhm, pour un système de scaling, tu- la, 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 l'exercice au-dessus, c'est mhm. pas le muscle up. Tu comprends ce que je veux dire? Et, C'est et, tout à et, fait, c'est et- juste. ok, mais pour moi, c'est ce qu'on fait dans les salles de CrossFit aujourd'hui, tu vois. C'est un système de scaling Ouais. qui est basé de manière arbitraire. J'ai l'impression que les pourcentages utilisés durant les entraînements, c'est au bol. C'est le gars qui dit, ah, ok, squat clean, on fait squat clean à 65%. Ok, mais pourquoi 65%? Tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et tout ça, c'est un truc moi, qui me rend ouf. Tu vois, et comment on fait Ouais, aussi même pour instaurer ça aux gens? euh, 65, les gens ne savent pas forcément ce qu'est leur 65%. Et leur 65%, comme ça, c'est vrai. il va absolument rien dire, tu vois. Donc, je pense qu'on est plus d'accord sur ça que autre chose. Mais quel est ton avis, toi, en tant qu'honneur d'ancienne salle de CrossFit, parce que tu n'es plus affilié, euh, comment toi tu gères ça? Comment tu gères ce système de scaling au sein de ta salle? Et comment tu gères ces Ouais. pourcentages? Comment tu donnes ces indices-là à Ouais, tes clients? alors, bah, ça, c'est important. C'est une très, très bonne remarque et vous avez soulevé quelque chose d'extrêmement important. Adapter et quand adapter et quoi adapter. Donc, tu as donné l'exemple des ring row et des muscle up. Mhm. Alors, dès l'instant où tu veux mettre de l'intensité, il faut différencier deux choses. Il faut différencier le Metcon, Metabolic Conditioning, la partie Mhm. cardio du CrossFit, Mhm. et la partie enseignement d'un mouvement gymnique. Ouais. Tu dois splitter merde, ces deux aspects. Mhm. Tu peux pas apprendre quelque chose à quelqu'un lors d'un Metcon. Donc, tu te dois de donner une version scaled Mhm. qui ressemble le plus possible, mais qui n'est pas la même chose. Et on s'en fiche parce qu'au final, tu peux même lui donner des burpees à la place des muscle-up. Ce qui comptera et ce qui est ultra important, c'est de mettre en avant l'intensité et puis la partie cardio. Ok, ouais. Mais par contre, si la personne met du temps à comprendre que c'est pas en faisant que des metcon qu'elle va apprendre un mouvement, là, c'est sûr
qu'il faut qu'elle passe dans la partie cours gymnique et puis venir aux leçons et apprendre un mouvement techniquement parlant. Mais techniquement parlant, ça me fait toujours rire. Parce qu'au final, la technique, c'est bien beau de passer des heures et des heures à enseigner quelque chose de technique à quelqu'un si derrière, il n'a pas de force. Tu as beau passer des heures et des heures à enseigner une technique à quelqu'un, s'il n'a pas la force et la mobilité pour assumer la contrainte du mouvement, c'est comme pisser dans un violon. C'est une expression C'est suisse. ça. Ça, Ouais. ça Je veut dire, connaissais ça pas. veut dire que ça, ça veut dire que ça sert à rien. Euh, euh, Ça sert absolument à rien. La personne doit prendre le temps pour venir dans des classes gym. Parce que nous, pour te la faire courte, on a des classes gym qui appartiennent aux cours standards. Et après, on offre à nos clients des classes spécifiques. Ça veut dire qu'ils peuvent et s'améliorer dans les classes de cours normaux durant la semaine et en plus aller faire des classes spécifiques. Et dans ces classes spécifiques et dans les cours de gym à proprement dit, on a toujours la partie force. La partie mobilité, ben, pour nous, on l'intègre dans l'échauffement très souvent. Donc, c'est notre warm-up. Et la partie force, tu es obligé d'acquérir un minimum de force pour ensuite passer sur les aspects techniques du mouvement. Et ceux qui ont de l'avance, ben, ils auront peut-être beaucoup plus de skills à améliorer dans le mouvement à proprement dit. Et ceux qui sont là en train de suivre les cours et qui doivent acquérir de la force, ben, on leur donne les moyens de s'améliorer aussi à leur vitesse. Donc, tu l'as bien dit, on ne remplace pas quelque chose juste parce qu'il faut le remplacer, mais on remplace quelque chose parce que dans la partie Metcon, il faut qu'ils s'amusent et puis il faut qu'ils mettent en avant leur conditioning. Et dans la partie, par contre, dans la partie gymnique à proprement dit, là, c'est un autre travail, c'est un travail différent. On ne va pas faire venir des débutants dans un cours et leur donner des ring rows alors qu'ils veulent améliorer leur muscle-up. Donc là, oui, il y a des erreurs. Donc voilà. Ok, ouais, moi je trouve intéressant ce que tu dis parce que c'est mon discours depuis 2000 Ouais. 2013 où c'est mon coup de gueule à chaque fois en disant que tu peux travailler sur le Mhm. skill autant que tu veux. Si tu n'arrives pas à te mettre dans Ah la oui, oui, oui. position, tu vas pas réussir à te mettre dans la position. Donc au final, Ah ouais, ouais. ce que je veux dire, c'est que tu peux faire 1000 classes d'haltérophilie. Si ton Exact. bras et tu peux pas ramener ton épaule en flexion, tu auras fait 1000 classes d'haltérophilie pour rien du tout parce que tu vas pas pouvoir faire ton clean and Ouais, jerk vu que ton épaule elle peut pas aller là-bas, tu vois. Et exactement. c'est un peu mon discours. Et du Mm. coup, mais j'ai toujours de l'empathie aussi pour les classes de groupe parce que c'est un business. Voilà, c'est pas la même chose que entraîner quelqu'un en personal training. Donc, il y a Non. toujours un certain compromis. En tout cas, moi, je sais que quand je faisais des classes de groupe, et j'ai arrêté d'ailleurs pour ça parce que j'avais l'impression d'aller à l'encontre de mon savoir, tu vois. Euh, Si je Je te voulais, bien rejoins tout entendu, à fait. respecter le côté, tu vois, donner aussi aux clients ce qu'ils veulent, mais Ouais, j'ai ouais, toujours ouais. envie de leur respecter aussi ce dont ils ont besoin, tu vois. Ils ont Et besoin, je me c'est rappelle, il y a plein sûr. de gens qui disaient, ouais, pourquoi on ne fait pas des clean and jerk? Je dis, mais pourquoi? Parce que Mhm. 90% de la salle ne peut pas ramener son épaule, tu vois, en Ouais, flexion, tu ouais, vois. ouais. Donc, on va pas faire ça. Et c'est vrai que ça a toujours été un truc qui a été Mm. compliqué pour moi. Mais après, en instant dans cette culture, j'imagine que tu arrives à changer de trois aspects. Du coup, il y a un truc qui me frustre beaucoup avec beaucoup de salles de CrossFit, c'est que, et beaucoup de coachs, c'est que, comme je te l'ai dit, j'ai l'impression que ils font les trucs au bout. Il y a pas de réflexion derrière leur programmation. Ouais, Et je me retrouve à ouais, voir des, ouais. des tableaux où je vois 150 wall ball, Ouais, exactement. 100 air squat, 55 thrusters. Et je me dis, mais et c'est ça le Metcon en fait. Le Metcon, Ouais, c'est ouais. un pattern de mouvement que du squat. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, tu fais Ouais, ça ouais. pour te buter, tu n'arrives plus à marcher. Et je dis, et j'entends après des gens même ou des coachs qui font des trucs en privé avec certains coachs là qui donnent des cours de CrossFit. Et ouais, Mhm. la programmation. Non, c'est pas une programmation. Tu as pris un truc au bol, tu as pris un peu de riz, un peu de pâtes, un Un peu de peu. pommes de terre, un peu de trucs, et vas-y, allez, allez. Et vas-y, faites les mecs, faites, allez, DJ, musique. Et moi, ça me rend complètement ouf. Complètement ouf, ces programmations-là qui n'ont Ouais, ouais. aucun sens. Parce que pour moi, c'est vraiment l'art de notre métier, c'est ça, c'est la programmation. Tu vois. C'est comment Je j'arrive suis à d'accord créer une avec toi. harmonie dans ce que je suis en train de faire ici, que ça ait du sens, que ça ait un fil conducteur, qu'on ait du point A, de A à Z, en gros, comment on le fait. Oh, t'as Et tout dit. tu vois, et T'as ça, tout dit. c'est un truc qui Ouais. me frustre, tu vois. Et du coup, parle-nous un peu de comment toi tu gères la programmation de ta salle, parce que comme je l'ai dit, il y a plusieurs contraintes auxquelles on doit faire face.
différents Mhm. types de personnes, tu vois, différents mouvements, des personnes qui ne peuvent pas le faire. Comment toi, tu gères ta programmation? Est-ce que tu fais un truc à l'année? Comment tu sépares le tout? Alors, tu as résumé, tu as donné les mots-clés. C'est harmoniser, c'est un bon sens qui est un sens logique. Mhm, Et voilà, ça c'est vraiment harmoniser et donner un sens à ce que tu fais. mhm, Alors, pour donner un petit secret en ce qui concerne la programmation K-pop, la première des choses, c'est que je fais des cycles sur 6 semaines. Ça veut mhm, dire que 6 semaines vont être structurées pour que chaque jour corresponde à un mouvement. Et six mhm, semaines après, on mélange un peu les cartes et puis les mouvements tombent d'autres jours pour donner une autre dynamique au cycle. mhm, Mais la structure principale, elle est toujours la même. Dès l'instant où j'ai posé mon fil conducteur sur une semaine, ma mhm, première semaine, j'appelle ça la semaine découverte parce que les gens vont découvrir les mouvements, vont découvrir comment est structurée la semaine. On leur envoie toujours un magnifique email en ayant chaque jour décrit avec le contenu et ce qu'on attend d'eux. Donc les gens savent à quoi s'attendre avant d'arriver en classe. Et comme tu l'as dit, c'est pas du allez guys, 50 wall ball, 1500 burpees, etc. Moi, tu l'as bien vu sur les réseaux sociaux et j'adore en rire et en jouer mhm, parce qu'au final, ça n'apporte pas grand-chose. Dès l'instant où j'ai structuré mon fil rouge, bah, j'essaye d'harmoniser avec les séances force, les séances haltéro, les séances gym, les metcon et les team WOD. Et là, ça, c'est ma grosse base de ma semaine. ok. Une fois que j'ai posé ces thèmes-là dans ma semaine, bah, à partir de là, je rentre mes premiers pourcentages sur mes tableaux Excel. Puis j'ai mes petites colonnes de volume de travail qui vont être élaborées en fonction de l'avancée dans le cycle. Ça veut dire que je ne vais pas te mettre 2000 thrusters si tu n'as même pas encore encaissé 100 thrusters au début du cycle, par exemple. Tu vois. Mhm, Donc, mhm, augmenter le volume au fur et à mesure. Et, et donner du rythme. Ça veut dire que la plupart du temps, mais ça, je pense que tu connais un petit peu, mais peut-être que les auditeurs ne le savent pas, eh ben, il y a des formats de travail qui aident vraiment les gens à se construire. Un every X minutes. Tu mhm, sais que si tu donnes un rythme à la séance, au lieu de balancer des four time, parce mhm, que les gens adorent faire ça, tu mets un four time type cap 25 minutes, les gens, ils se jettent dans le bordel et puis advienne que mhm, pourra. Mais par contre, si tu amènes une structure et puis que tu amènes un rythme avec du every X minutes ou un AMRAP, as many reps as possible, il faut qu'il soit cohérent, hein, ton AMRAP. C'est-à-dire que la personne va bouger pendant X minutes et puis elle sait exactement l'intensité qu'elle peut fournir et l'intensité qu'elle va encaisser sur un temps donné. Voilà. Je pense que si tu donnes déjà des petits mots-clés avant de commencer ta séance. Voilà, guys, pour les scales, vous allez bouger sur 4 reps, 6 reps et 7 reps de ces mouvements-là. Et par contre, les athlètes, vous êtes là, vous, et ben vous allez bouger sur 8, 10, 15. Je dis des chiffres au bol, hein. Mais tu as mhm. compris Ouais. le décalage qu'on peut avoir dans le fait qu'on donne un volume plus important pour certains et pour d'autres. Mhm, mhm. Donc, quand ça, c'est quelque chose que tu mets beaucoup en avant et j'apprécie beaucoup que tu le fasses. La recherche des reps max, pour moi, Mhm. c'est hors de question que Janine, 48 ans, si elle n'a pas des bonnes bases, c'est pas qu'elle ne Ouais. peut pas le faire. D'ailleurs, on peut même, excuse-moi, on va même dire Inès, Mhm, 18 ans, mhm, voilà, on va prendre une jeune femme. mhm, Si elle arrive et qu'elle intègre un cours et que tout d'un coup, qu'elle voit que tout le monde veut pousser sa barre en 3 RM back squat comme on a eu là récemment, mhm, eh ben, forcément qu'elle va se lancer et puis tu l'envoies au casse-pipe. Elle n'a pas les mhm, prérequis. Donc, eux, j'aime bien leur structurer. Par exemple, ils ont en dessous scaled, veuillez faire 9 reps, 7 reps, 7 reps, 5 mhm, reps et 3 reps. 3 reps avec comme vraiment mention, n'allez pas chercher un lourd si vous n'en êtes pas capable. mhm, Les coachs, il y a une philosophie qui s'est installée dans la salle. Donc, tout le monde connaît le discours. Et si ce discours, tu l'amènes et puis que tu fais en sorte que tu arrives à toucher ton athlète et la petite Inès de 18 ans qui vient de découvrir mhm, le CrossFit ou qui vient de découvrir une barre de squat, et ben, à partir de là, tu es vraiment dans le juste parce que tu arrives mhm, à nourrir tout le monde avec un contenu de séance qui n'est pas le même. mhm, Et après, le pourcentage, et ben, bien évidemment, tu l'as dit, ce n'est pas un 65% posé au bol comme ça. Il est réfléchi comme avec mes petits tableaux Excel lorsque mhm, je fais bouger mes athlètes, parce que la plupart du temps,
les athlètes ont les pourcentages. Mais Mhm. la, la personne lambda, ce pourcentage, son RM, il veut rien dire. C'est Donc, elle ça. va se baser sur quoi? C'est Donc, je ça. demande vraiment aux gens bouger sur un ressenti Ouais. où vous savez que vous maîtrisez la charge, vous challenge un petit peu, Mhm. mais vous pouvez à la limite faire encore 2 reps, Mhm. comme ça ils ne se mettent pas en danger au niveau du mouvement, Ouais. et que votre exécution est la plus correcte possible, et on est vraiment derrière tout le monde pour que tout le monde bouge bien, quoi. Ouais. Ouais. Et ce qui est chiant avec les réseaux sociaux, et c'est tant mieux, c'est que tout le monde publie, Inès, 18 ans, qui vient de découvrir le CrossFit, elle va pas se filmer en train de Ouah, j'ai fait un squat. Non, non. La plupart de tes adhérents, ils vont se filmer en train de passer un PR, ils vont se filmer en train de passer une rep max, ils vont se filmer en train de s'échirer la gueule au sol. Mhm. J'étais le premier à le faire et je suis Mhm. le premier à le faire. Enfin, non, maintenant je mets beaucoup plus en avant le bien bouger, mais Mhm. la faute aux réseaux sociaux et à ceux qui croient qu'il n'y a que ça dans le CrossFit. Voilà. Ouais, ouais, comme j'ai dit, c'est un bel art, mais il a été dilué, si tu veux, par beaucoup de Ah mauvaises ouais, applications, alors qu'en vrai, ça devrait ressembler à ce que toi, tu proposes. exactement. Donc moi, c'est comme ça. En Ouais. tout cas, moi, c'est ma philosophie aussi du truc. Et un autre truc, vu qu'on est déjà sur un peu ces coups de gueule CrossFit, Ouais, ouais, oui, ouais. il y a un truc qui me gêne énormément. C'est beaucoup d'athlètes, beaucoup de coachs qui appellent certains de leurs adhérents ou quasi tous leurs adhérents athlètes, tu vois. Et pour moi, c'est une erreur, Ah tu oui, vois. Parce que, même comme moi. tu l'as dit, Janine, monsieur, madame, tout le monde, qui viennent, Ouais, alors, ouais, même s'ils viennent 6 fois dans la semaine, ce ne sont pas des athlètes. ouais, Et si exactement. dans ta tête, tu penses que... Parce que la frustration de beaucoup de coachs que je vois, c'est que ils n'entraînent pas d'athlètes de haut niveau, ou ils ne vont jamais, ou ils n'ont jamais. Alors du coup, il y a Janine qui vient tous les jours, elle a augmenté un peu ses performances. Ah, c'est mon athlète et je vais commencer à lui faire des trucs d'athlète. Tu vois, Ouais, ça on c'est rit, vrai, c'est mais vrai. attention, on sourit jaune là, tu vois, parce que mon gars, pour moi, c'est un problème. Parce que je sais ce que c'est que un athlète. La vérité, c'est qu'un athlète, c'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier sa santé ou 1 degré de sa santé pour de la performance. Et moi, Ouais, je je ne suis pense pas d'accord. que monsieur et madame tout le monde devrait se mettre dans cette catégorie-là, tu vois. Par conséquent, Mhm, nous, en tant que coach, on ne devrait pas leur donner justement ces genres de modalités ou exercices ou autres, peu importe, qui mhm, mettraient leur santé en péril. Tu comprends ce que je veux dire ou mhm, pas? mhm, Et, mhm. et, Ouais, ouais. et, et moi, ça me frustre énormément quand j'entends justement des gens faire des programmations pour mes athlètes. Non, non, c'est Joe le boucher, là. Il vient parce qu'il a envie de se relaxer un petit peu le soir, tu vois, et il kiffe, tu vois, faire du sport, c'est Ouais, tout. C'est pas un athlète. Il faut arrêter de lui faire des trucs d'athlète, entre guillemets. Tu comprends ce que je veux dire? ouais, ouais, tout à Et, fait, et, tout et à fait. moi, c'est une grosse frustration que j'ai. Donc, je pense qu'il faut apprendre à gérer, tu vois, la population générale. C'est la catégorie que j'utilise. Et j'ai l'impression que toi, tu le fais bien justement parce que tu es là, tu leur dis, hey, les gars, OK, vous c'est ça, OK? Et je sais que tu es Ouais, quelqu'un ouais. qui va vers tes clients, même s'ils n'aiment pas. J'ai cru comprendre ça de toi, que tu vas leur dire, hey, calme-toi, toi, ça, tu peux pas le faire, tu vois? Ouais, Comment tu approches exactement. cette situation des fois? Parce qu'il y en a qui doivent être vénères dans le sens, attends, comment ça, je peux Ouais, pas le ouais. faire? Il fait un squat clean, il ressemble à un chien qui chie en fait, et toi tu lui dis non, non, enlève cette barre, enlève ses poids, mon gars, tu vas Ouais, faire du goblet exactement. squat. Comment les gens Ouais, le ouais. prennent? Alors, il y en a qui le prennent bien, mais surtout, ce qui change et ce que j'ai changé personnellement, Mhm. c'est un peu plus d'y mettre un peu plus la forme. C'est vrai qu'avant, Un j'étais peu un plus putain de d'empathie. sniper. Euh, Ah ouais, un peu plus d'empathie. euh, Exactement. Je mets beaucoup plus d'empathie. Je dis, c'est bien de se challenger, etc. Mais il faut faire quand même attention. Parce que mais t'as tout résumé. La personne qui est dans mes cours, que ça soit par contre un athlète ou que ça soit un adhérent lambda, mhm, dès l'instant où il est dans ma salle, c'est qu'il va donner, il va mettre toutes les chances de son côté pour bien bouger. mhm, Et un athlète va bien évidemment sacrifier un peu la santé. Ça, faut faire attention. Moi, les athlètes, c'est un tout petit groupe qui viennent s'entraîner peut-être 4 heures par semaine, 4 heures par jour, pardon. mhm, Donc, ils arrivent à venir 2 heures, 1 ou 2 heures le matin, et puis après, ils reviennent l'après-midi. Et c'est des personnes qui s'investissent vraiment, vraiment, vraiment.
Mais par contre, je sais le prix que ça en coûte parce que j'y ai laissé un petit peu de santé en m'entraînant vraiment 5 à 6 heures par jour. Euh, j'ai, j'ai cet amour de prendre soin et bienveillant. Et souvent, les gens, quand tu viens vers eux et puis que tu leur dis, écoute, stop, ce que tu fais, c'est de la merde. Forcément, si tu y vas comme ça, ben, ça peut être mal pris, ça peut être pris comme une agression. Mais les personnes doivent vraiment se rendre compte qu'en fin de compte, lorsque tu les interromps par rapport à une mauvaise exécution ou que tu leur donnes des tips, c'est pour leur bien en fait. Et très souvent, le fait de recevoir quelque chose d'un peu négatif, on va dire ça comme ça, ils le prennent mal. Il y a des gens qui prennent mal les choses et qui ne sont pas prêts à être coachés. Et si tu n'es Ouais. pas prêt à être coaché, prends tes clics et tes claques, va dans ton garage, mets-toi la gueule à l'envers, et puis Ouais. alors que tu n'es même pas un athlète, tu es Ouais. Jean-Michel Le Boucher, C'est et tu as ça. des Jean-Michel Le Boucher qui s'entraînent dans leur garage et puis qui se flinguent, quoi. Ouais, Parce ouais, qu'ils pensent avoir ce niveau-là, et en fait, ils sont là. ouais. Toi, tu essaies de les amener vraiment gentiment avec le temps vers un bon niveau, et surtout, pas vers un niveau, une excellence que tu vas rechercher à travers le poids, mais une excellence que tu vas rechercher à travers le mouvement. Mhm. C'est que une personne qui vient bouger à 60 kilos et qui a dans sa tête pour seul objectif de bouger 80 kilos, elle ne va pas comprendre que si je ne lui fais pas toucher cette barre de 80 kilos, mais qu'elle va bouger cette barre de 60 kilos de mieux en mieux, eh ben, le deal est fait, elle a gagné. Elle a gagné Ouais. parce qu'au final, elle a la même barre, mais elle la bouge 10 Mhm. fois mieux. Mhm. Et il faut arrêter de mettre des targets de poids ou dans la tête des gens, il faut arrêter de mettre une performance à des personnes qui ne sont pas aptes à, à gérer justement des charges, on va dire, trop importantes, mais leur faire comprendre qu'un bon mouvement bien maîtrisé et une barre bien maîtrisée, c'est en fait déjà du progrès. Et Mhm. voilà, ça C'est c'est la ça. philosophie. C'est ça. C'est pas. Attends. C'est quoi le terme des RX? RX. Eric, RX, ouais, ouais, ça 100 c'est. kilos. Scale. Le Ouais, vent va ouais. dans quelle direction? Le vent va dans cette direction. Ok. 70 kilos. Ok. Ouais, Donc, ouais, exactement. moi, c'est ça qui me fait rire. Ok. Donc voilà, mais Et c'est que du ça, love en tout cas. Mhm. ouais, bah exactement, c'est que du love. Et le fait de mettre des standards, Mhm. et ça c'était un de mes derniers posts, c'est que arrêter de voir le poids dans un WOD et de dire oh putain, j'arriverai jamais. Mais déjà, le poids qu'un coach met dans un WOD, c'est indicatif. C'est Ah. indicatif. Mhm. Et il est basé, moi je base mes poids sur les athlètes. Ça veut dire Mhm. que je En sais qu'un connaissance, ok. athlète, Ouais. en connaissant, voilà, c'est-à-dire que ça, Ouais. c'était un de mes derniers posts aussi. L'athlète va snatcher 120 kilos en ARM, il va clean jerker 150 kilos en ARM, et après, ben, tous les standards qui sont pensés par rapport à ça. Ok, Je ouais. vois un athlète bouger, j'imagine la personne bouger, et je dis à la personne, OK, bah, toi, va dans ce pourcentage de ton ARM ou Ouais, de ok. cette barre qui va te donner le même effet. Mhm. Mais c'est sûr, quand tu vas dans des... Moi, les gens, je propose aux personnes qui s'entraînent à Keep-Up et qui n'ont connu que Keep-Up d'aller dans les autres salles, Ouais. d'aller en vacances. Moi, c'est ça, en fait. C'est excellent d'entendre les copains et les adhérents se dire, voilà, on a été en Espagne, on a été au Portugal, là, on s'est entraîné dans cette salle, on était là. Ils se disent, oh putain, c'était Bagdad de ouf. Et ils ont suivi la classe et genre l'échauffement, ouais, allez, prenez une corde à sauter, faites 25 jumping jack, 40 sauts à la corde, et puis après prenez une barre et puis on démarre sur du snatch. Ouais. What the fuck? Et puis en J'ai- fait, J'allais venir c'est en plus, ça. cet aspect-là. J'allais venir. Ouais, Mais vas-y. continue, continue, continue. Non, mais c'est ça, c'est que au final, Ils se t'as, rendent compte t'as de ce qu'ils ont chez K-pop, c'est ça? ouais, Ouais. exactement. Enfin, Bah, je dis, je me félicitations. lance pas des fleurs, hein. Je Non, me mais lance pas des fleurs. la Parce que fausse humilité, c'est pire que l'arrogance. ouais, ouais, elle est pas Voilà. mal, elle est jolie celle-là. Voilà. Donc voilà, au final, je suis très fier de ce qu'on amène. Je suis très fier du peu de personnes qui se blessent, parce que voilà, c'est quand même un sport et on prend des risques. Bien sûr. Tout d'un coup, on a blâmé le CrossFit parce que ouais, c'est un sport dangereux. Mais tous les sports sont dangereux lorsqu'ils sont Exact. pratiqués par des Mongols et qui sont enseignés par des... Pardon, Mongols, c'est pas Ouais. quand ils sont Bip. pratiqués par des personnes... Voilà, bip. Tous les sports sont dangereux dès l'instant où la personne va Ouais. s'entraîner sans, sans réflexion. Ouais, Et en ouais, plus de ça, si elle est coachée, si le sport est coaché, s'il est enseigné par quelqu'un ouais. qui ne met pas comme première intention le mouvement. Le L'art de bien mouvement. bouger.
L'art du bien bouger. Merci beaucoup. Et c'est vrai, moi je défends souvent le crossfit, hein, parce que les gens ils viennent dire ah, le crossfit c'est pas bien pour les articulations. Je dis non, non, ce sont tes articulations qui ne sont pas bien pour le crossfit. Et, Ouais, et exact. ça, c'est une différence que les gens n'arrivent pas à créer, tu vois. Mais oui. Et c'est le problème, encore une fois, c'est vu que Mhm. quand c'est mal géré, eh bien ça ne fait que d'alimenter ces fausses idées, tu vois. Oui, exactement, Et tu as dit un exactement. truc qui est super intéressant parce que moi je dis ça et j'ai vu ton post et j'ai rigolé. Tu dis, tu as dit un truc du style, montre-moi comment tu fais ton échauffement et je te dirai quel genre de Ouais, coach tu es. Et moi je exact. suis totalement d'accord avec toi. Alors quand j'ai vu ça, j'ai Ah rigolé. ouais. Élabore s'il te plaît. Ah ouais, c'est clair. Bah voilà, j'ai donné cette image des 40 sauts à la corde, des 25 jumping jacks, des 20 air squats, et tout d'un coup, tu dis, allez, à chercher une barre et on démarre le snatch. Et t'as des, t'as qu'une heure. T'as qu'une heure où tu peux amener quelque chose à tes clients. Ouais. Si tu veux faire en sorte que tes clients repartent meilleurs, être une meilleure version d'eux-mêmes après une heure, eh ben, fais en sorte de les préparer pour quelque chose qui fait sens. Faire sens, pour moi, l'échauffement qui fait sens, c'est si la discipline, c'est du snatch, on va prendre toujours cet exemple, ben, fais-leur pas sortir des rameurs et puis aller ramer 5 minutes. C'est, c'est, c'est un échauffement. Il n'y a pas de faux si tu m'amènes une logique derrière. Si t'as si tu as 2 heures à disposition, puis que tu les fais ramer 5 minutes, et puis qu'après, tu fais en sorte de passer du temps sur les épaules, les hanches, etc., oui, ça fait sens. Mais quand tu n'as qu'une heure, investis correctement cette heure et chaque minute de ton entraînement Mhm. pour que, pour que ton client soit mis dans de bonnes conditions de travail. Mhm. Et ça démarre avec l'échauffement. Donc pour moi, euh, j'ai des apprentis qui sont venus voir comment je travaille, des apprentis, des personnes qui veulent apprendre. C'est pour ça que je dis apprentis, mais je sais pas, Stagiaire, de toute façon. concrètement, ils étaient Ouais. pardon, Comme des des stagiaires, ouais, stagiaires. exactement. Ouais. Exactement. Et ben, la première des choses, c'est gérer à la perfection un échauffement, Mhm. savoir, savoir quelle intention tu veux donner à chacun des mouvements, dans l'échauffement même. Mhm. Faire pour faire, ça sert à rien. Si la Ouais. personne, elle a 5 minutes pour ses articulations, bah, tu leur demandes de se focaliser sur leurs articulations. Là, 20 passages de bâton, 20 passages de bâton, voilà, c'est cool, tout le monde arrive à faire. Mais par contre, tu leur dis, comme tu le fais. Pour moi, tu as Mhm. été t'as pas été, t'es un exemple. T'es un exemple dans cet univers de l'articulaire. Mhm. Et Merci. si chaque coach mettait un minimum de mobilité dans leur warm-up, Mhm. bah, en fait, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne parce que tu préviens des blessures. Tu Ouais. l'as dit tout à l'heure, c'est pas le CrossFit qui est dangereux pour tes articulations, c'est tes articulations qui ne sont pas faites pour le CrossFit. Mhm. Donc, ça, c'est extrêmement important de ne pas Mhm. bâcler un échauffement. Mhm. Et je termine avec ça. Ne pas bâcler un échauffement, ça veut dire que ça va prendre du temps. Et Ouais. malheureusement, les gens ont tellement été mal habitués à la pratique du CrossFit que lorsqu'ils viennent dans une séance de CrossFit, ils aimeraient s'échauffer, faire du back squat lourd, faire du clean lourd, réussir un peu le skills muscle. Ils aimeraient faire du cardio. Oh, calme, calme. Viens, fais un bel échauffement, Ouais. fais de la belle haltérophilie et on Mhm. termine par un peu plus d'intensité où tu vas, voilà, fais en sorte de mettre une tâche, mais Mhm. de bien la faire. Ouais, Voilà, ouais, ça ouais. c'est mon truc important. Amen, amen, mon gars. Moi, c'est comme Merci, ça mec. que je vois le truc aussi. Donc, c'est vraiment ça. Et je trouve que l'échauffement, pour moi, c'est une partie. En tout cas, c'est ce que je mets dans l'échauffement. Et moi, j'ai toute c'est un système qui est mis en place autour de la préparation. Tu vois, donc il y a échauffement Oui, slash préparation avant exactement. d'arriver à l'exercice principal. Tu vois, et je trouve que c'est Exact. vraiment un art de maîtriser tout ça. Et Ouais, c'est vrai que quand je vois quelqu'un, allez, va sur le vélo, fais le truc, ok, ouais, allez, le truc au exactement. bol. Et c'est ce que moi, je déteste les trucs au bol. J'aime pas quand on fait les trucs pour les faire sans savoir pourquoi on les fait. Parce que Exactement. moi, ça a été mon école, tu vois, mes mentors qui m'ont toujours dit, ok, tu fais ça, mais pourquoi? Tu vois, Ouais. si tu sais pas expliquer pourquoi Mhm. de manière cohérente, que c'est du sens, que tu puisses le répéter de manière systématisée, eh bien, dans ce cas-là, tu sais pas ce que tu es en train de faire. Si tu sais pas ce que tu es en train de faire, tu devrais pas le faire. Tu vois, Mhm, c'est un peu mhm, mhm. mon discours derrière tout ça. Donc, c'est un beau message. Du coup, si toi, tu venais à créer, comme ça, disons que toi, tu venais à créer la marque CrossFit.
tu vois. C'est toi le créateur. Et qu'est-ce que tu changerais? C'est dur comme question. C'est dur comme question. Je l'avais déjà dit une fois avec Sean. C'est vrai que le CrossFit a attiré les gens justement pour ce côté brutal, on va dire Ouais. ça comme ça. Ouais. Et tout d'un coup, Greg Glassman s'est très certainement rendu compte qu'il allait que dans une direction et il a fait un virage à 180 degrés Mhm. euh, en proposant que des trucs de vieux qui se levaient sur leur canapé, qui levaient leur bidon, etc. Ça a été un trop gros extrême. Et comme vous en avez discuté avec Sean, il y a la méthodologie CrossFit et puis la discipline. Ouais. Et les gens ont tendance à confondre la préparation, ça veut dire être plus fort, être plus endurant, être mobile pour assumer une bonne gymnastique, et ils confondent la préparation et le jeu. Et je pense que le jeu, c'est toujours ce qui est mis en avant. Comme par exemple, un, un joueur de tennis. Un joueur de tennis, tu vas la plupart du temps regarder ses matchs et tu vas jamais le voir faire ses exercices et passer du temps sur sa mobilité thoracique, passer du temps sur son renforcement épaule, toutes ces choses en fait qui sont dans les backstage, ils sont pas forcément vus. Et encore une fois, les réseaux sociaux, c'est un magnifique support, mais ça peut être traître. Ça peut être traître parce que la personne va voir que le jeu. Et ce qui est difficile, c'est que quand tu mets en avant un outil, bah, tu mets quoi en avant? Tu mets en avant le résultat. Ben oui. Et Ouais. quand tu mets en avant, tu vois, Ouais. donc quand tu mets en avant le résultat, mais que tu mets pas en avant le processus Le pour y processus, arriver, ouais. et Ouais. ben, ouais, et ben les gens, dans leur tête, ils ont l'impression qu'ils vont débarquer puis qu'ils vont directement pratiquer pour le résultat. Ouais, ouais. Et, et ça, c'est pour moi difficile. C'est quelque chose En que tout tu cas, changerais. ouais, c'est quelque chose que je changerais Ouais. exactement. Ouais. Le... Mhm. Ben, en vrai, C'est c'est pour ce que ça tu que je fais. pense En fait, ce que tu dis, c'est la culture, en fait. la La culture. méthodologie est bien, mais la Ouais, culture derrière, tu la changerais. ouais, Et moi, d'après ce que je vois, c'est ce que toi, tu fais dans tes structures, tu vois. Donc, au final, ouais, c'est ça, ouais, ta ouais. réponse, peut-être, la culture La derrière tout culture, ça. exactement. Ouais. C'est pour ça que j'ai envie de vendre Keep Up sous la marque Keep Up et dire voilà, Ouais. ben, Keep Up maintenant c'est ça. Et j'ai pas besoin de payer 4000 $ par année à Ouais. CrossFit pour, euh, pour qu'on valide le terme CrossFit. C'est un Mhm. peu insupportable. J'ai été de l'autre côté du miroir en Mhm. train de. Tu sais, étais en compétition, puis tu voyais des salles venir, des salles non affiliées venir faire la compétition. Puis j'étais le premier à dire, ouais, ils font du CrossFit, mais ils sont même pas capables de payer l'affiliation. Et en fait, Mhm. avec le temps, tu mûris, t'apprends de ce que tu vis. Et l'expérience fait que tu te rends compte que au final, je, je veux pas cracher sur CrossFit en me détachant de CrossFit. Je veux juste Ouais. que Keep Up soit reconnu pour Keep Up. Ouais. Et j'ai pas besoin d'avoir une fausse certification, parce que c'est un peu Mhm. ça, Ouais. une certification qui pour moi n'est plus à la hauteur de mes espérances. Ouais. Mhm. La, le level 1, le level 2, on te force à aller faire des certifications pour garder le mot CrossFit. Mais en fait, what the fuck, je Ouais. m'en fous de tout ça. Ouais. Je Ouais. veux, vous savez quoi, je vais vendre du keep-up. Mhm. Et c'est pas parce que je fais de l'haltérophilie, de la gym et du conditioning, ah, regarde ça, il fait du CrossFit, mais il a lâché l'affiliation. Bah oui, en fait, ça Ouais. m'intéresse plus d'avoir comme une, L'étiquette. euh, une étiquette. Voilà, Mhm. merci, Ouais. exactement. Et Ouais. c'est pas pour autant qu'on pratique pas la discipline. Ouais. Donc Ouais. voilà. Donc voilà, plein de messages. Ouais, ce que tu disais, c'est important parce que au final, les gens se retrouvent à faire que ce que tu disais par le jeu, c'est, je pense, la compétition en fait. Ils font du Ouais. testing. Et quand tu fais du testing, tu n'es pas en train de faire du développement. Donc, c'est à chaque entraînement, tu cherches à faire ton max snatch, etc. Eh ben, tu n'es pas en train de vraiment développer. Et je Mhm. pense que c'est un bon message que tu as dit. Et les gens après, c'est le truc, voilà, c'est comme ça. On se focalise jamais sur le processus. On se focalise toujours sur le résultat. Et c'est que ceux qui Ouais, se ouais, focalisent ouais. sur le processus qui ont des résultats. C'est assez, voilà, c'est un petit message qu'il faut faire passer. Du coup, parlons un peu du côté business. Passons du côté business. Mhm. Euh, pourquoi Ouais. avoir
lancer une deuxième salle. C'était un challenge quand même. Pourquoi tu t'es pas dit, OK, je garde ma petite salle, ça tourne comme ça. Est-ce que ça tournait bien, ça tournait pas bien? Tu étais trop gourmand, tu regrettes pas? J'ai envie de tout savoir, mon Ouais. gars. Ah, de toute façon, c'est vraiment les étapes qui se sont enchaînées les unes après les autres de manière logique. Ça veut dire que quand je suis arrivé concrètement à saturation, je pense qu'on devait être à... Non, je pense pas. On était très clairement à 12 créneaux par jour pour satisfaire la demande. Quand je me suis rendu compte que l'espace commençait à devenir petit, que mon personal training se développait, que mes coachs avaient de plus en plus de personal training à effectuer, qu'on avait de moins en moins, le timing était parfait. Le timing avec Mr. Coco Covid Ouais, n'était pas parfait, mais bon, ouais, ça, exact. c'est pas grave. Donc, la salle de 400 mètres carrés, c'était pour donner du confort à mes cours collectifs. Mhm. Et donner du confort à mes cours collectifs, c'était aussi se donner le moyen de développer le personal training. C'est-à-dire que maintenant, je peux recevoir à n'importe quelle heure, pendant les heures de classe, du coaching privé dans l'autre petite salle. Et je pense que ceux qui comprennent que il ne faut pas forcément mettre tous les œufs dans le même panier, mais qu'ils arrivent à se diversifier dans les trois secteurs du coaching, ça veut dire le privé, semi-privé et collectif, eh ben, c'est peut-être une bonne opportunité de se développer parce qu'au final, tu touches des personnes avec des moyens différents et avec des Mhm. attentes et des objectifs différents. Ça ne veut Mhm. pas dire que tu dois faire tout et n'importe quoi, mais ça veut dire que tu laisses place à quelque chose de différent et puis ça te motive également dans ta pratique. Mhm. J'adore être motivé j'adore en fait avoir cette possibilité d'aller faire du coaching avec Edouard qui démarre sa petite carrière de tennisman et de basketteur. Il veut être meilleur. Donc, tac, je passe une heure avec Edouard. Et tout d'un coup, je passe une heure avec 12 personnes. Et Mhm. tout d'un coup, je passe avec une heure avec 4 personnes. Et ça me fait vraiment du bien. C'est Mhm. un beau stimuli. Mhm. Donc, c'est et agréable pour le business et agréable pour le métier, Mhm. Mhm. pour la personne. Et, Donc, quels sont parce que ton horaire, ça ressemble à quoi? Toi, en tant que honneur, donc t'es oh honneur, t'es mon seul, Dieu. hein? T'es seul, hein? Ah, C'est à oui, toi, oui, je suis enfin, seul. ok. Ouais, ouais, exactement. T'as pas d'associé, donc c'est à toi. Mhm. Ton emploi du temps ressemble à quoi en tant qu'entrepreneur? Là, on parle de Save, l'entrepreneur qui doit travailler, bien entendu, coacher ses clients, privé, classe, etc. Ça ressemble à quoi? Ah, oh putain. Si je le dis, il n'y a personne qui veut lancer le business. Ouais, bah, c'est ça, il faut parler des avantages et des Ah ouais, inconvénients. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est quasiment 6h30, 21h tous les jours. 6h30 du matin, je suis sur place, hein, je me réveille pas. Je me réveille à 5h30 du matin Mhm. et puis à 21h. Et puis les gens pensent que le samedi et le dimanche, on fait rien. Mais c'est là où on a le temps pour programmer, pour faire l'administratif, pour développer les projets. Mhm. Donc, si tu me vois en cours collectif, c'est que je suis pas en train de donner du privé. Et si tu me vois en privé, c'est que je suis en train de... Si tu me vois pas en privé, c'est que je suis en train de donner du collectif. Donc en fait, Mhm. je suis tout le temps en train de travailler. Dans Ouais. les temps morts, c'est là où je prends du temps pour essayer d'essayer. Non, j'organise les tâches de la salle, j'essaye Mhm. d'organiser la dynamique de la salle, j'organise tout ce qu'il y a autour de la vie de la salle. Et Ok. autour de la vie de la salle, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et quand tu te dis qu'on peut on a des postes de travail dans la gestion, tu as des gens qui font que gérer, mais moi, je ne fais pas que gérer. Et j'ai un poste, en fait, de 100% de gestionnaire, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça, de Ouais. directeur qui gère son entreprise. Mais en Ouais. plus de ça, je suis attendu sur le devant de la scène, entre guillemets. Voilà, en fait, le coaching, c'est le devant de la scène. Mhm. C'est que je suis devant les gens et je coach et je mets toujours beaucoup d'énergie, beaucoup de bienveillance. Ça me fait vraiment du bien de voir les gens, mais le rythme que j'ai au quotidien, il est énormissime. Mais je suis pas en train de faire, je suis pas devant le mur des lamentations, mais je Mhm. pense que les gens se rendent pas compte du travail qu'il faut fournir pour faire tourner une salle, pour payer les loyers, payer les salaires, payer les charges, se donner une énergie de, donner une énergie d'apprentissage, mais aussi de fun. Mhm. C'est extrêmement important. Donc mes journées, c'est 6h30, 21h, 5 jours sur 7. Et puis après, j'essaie de travailler le maximum le week-end Mhm. sur une demi-journée. Mhm. Donc voilà. Ouais, c'est du 7 sur 7. Ouais, je te comprends. Moi, c'est pareil de mon côté, sans salle, mais euh, je sais ce que c'est.
et les gens, non seulement ne s'en rendent pas compte, mais beaucoup ne sont pas prêts à le faire, tu vois. Et ils ne sont pas prêts à faire un quart de ça. Et je pense que c'est pourquoi beaucoup de Non, c'est coachs sûr. sont pas là où ils voudraient être, tu vois. Parce que Exact. si tu pars du principe que oh, je vais simplement coacher, Ouais. bah, t'es foutu, mon gars. Si tu Ah, c'est commences exactement pas ça. avec cette idée que, hey, je suis un coach, je suis quelqu'un qui fait l'admin, je suis, Ouais, voilà, je suis un vendeur, tu vois. Et si tu mets pas toutes ces casquettes là, eh ben, tu vas jamais exactement. réussir dans quoi que ce soit que tu vas entreprendre dans le métier du coaching. Et je dis, tous les coachs sont quelque part des entrepreneurs, ou du moins devraient l'être, tu vois. Devrait l'être. Et, Devrait l'être. et ça fait partie du game. C'est une partie du game. Et ça, c'est le parcours académique t'enseigne pas ça. Il va jamais Ah, t'enseigner ça. Alors, tu connais toutes les modalités du monde, etc. Tu as toutes les ah. Ouais, certifications du monde, tu as tous les diplômes du monde. Tout le monde ouais. s'en fout parce que sur le terrain, c'est pas ça qui apporte le plus de valeur, tu vois. Et je pense Ouais, on a abordé plein de sujets. Le fait d'avoir de l'empathie, de savoir communiquer, après de ouais, savoir ouais. vendre, de savoir gérer son business, ça. C'est ça Ah oui. le métier de coach, tu vois, qui est pas abordé. Et du coup, donc dans ta salle, tu as plusieurs coachs. Tu as combien de coachs qui travaillent avec toi? On est 1, 2, 3, 4, 5. On est 6 coachs plus Mhm. moi. Ok. J'ai Comment tu gardes cette harmonie de groupe, tu vois? Comment tu arrives à être quelles sont les choses que tu t'imposes pour être un bon leader? la première des choses, c'est de faire des réunions au minimum une fois par mois. Ça, c'est sûr et certain. Que chacun puisse amener ses coups de gueule ou alors ses points, les choses importantes. Ah, j'ai réussi à faire ça avec quelqu'un parce que j'ai donné ce tips-là. Ah, ça, Mhm. j'ai moins aimé. On a passé beaucoup trop de temps et le temps sur cette séance était moins, était moins bien pensé pour amener quelque chose d'intéressant pour les clients. En fait, quand tu fais des réunions et que tu partages et que tu discutes, eh ben, c'est la meilleure façon de grandir. Mhm. Si tu restes enfermé dans ton coin et puis que tu fais les choses dans ton coin, alors il faut ces instants où tu prends du recul et puis que tu élabores et puis après tu vas sur le terrain et tu mets en pratique. Et les gens qui sont les premiers à mettre en pratique dans ma salle, ben, c'est mes coachs et moi-même. Donc grâce à ces personnes-là, c'est grâce à ces personnes-là que tout fonctionne, que tout tourne. Et je pense que j'espère du moins, je suis quelqu'un qui attend beaucoup de leur part, mais qui suis très, très reconnaissant, mais Mhm. vraiment très reconnaissant. Mhm. C'est, c'est comme, c'est comme amasser beaucoup d'argent, construire une énorme maison et puis te dire ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, c'est les ouvriers qui ont fait un travail de ouf. Et Yeah. puis ça faut, même si tu les payes pour faire ce travail et construire la maison, bah c'est pas moi qui ai construit la maison, c'est le travail de toute une équipe. Ouais. Et pour moi, c'est extrêmement important en termes de leader de se rendre compte que oui, c'est Saverio qui est derrière tout ça, oui, c'est Saverio qui endosse les choses les plus lourdes à porter, mais c'est grâce à eux qu'on réussit à aller de l'avant. Donc la première des choses, c'est se réunir pour partager. La deuxième des choses, c'est savoir être reconnaissant de leur travail. C'est pas parce qu'on paye des gens qu'on peut, qu'on peut se permettre un certain discours. Moi, quand je demande à quelqu'un de nettoyer les toilettes ou quand je demande à quelqu'un de nettoyer la salle, c'est parce que pendant 3 ans, tous les dimanches, c'est moi qui le faisais et Mhm. parce qu'on n'avait pas les sous pour se payer un homme d'entretien. Toutes ces choses, en fait, qui, toutes les choses qui valident le fait que je demande quelque chose Mhm. à quelqu'un, c'est parce que je l'ai vécu et je m'autoriserai jamais à faire quelque chose ou dire quelque chose sans l'avoir vécu. Et Mhm. c'est pour ça que c'est important pour moi de dire, voilà, je suis quelqu'un qui va au charbon, mais si tu es dans mon équipe, c'est qu'on est tous dans le même train. Ouais, ouais, je pense que Voilà. c'est important en tant que leader, enfin que les gens voient que toi aussi, toi, tu vas au charbon, tu vois. Parce que Ouais, ouais, ouais. au final, s'ils se disent, attends, es un chef, tu nous dis quoi faire, etc. Mais toi, tu le Ouais, fais ouais. pas quand il faut le faire. Et c'est vrai que je pense que c'est important de voir que le leader met la main à la pâte également et qui, voilà, qui fait le nécessaire par rapport à ça. Et du coup, en tout Exact. cas, c'est un beau challenge parce que, parlons vrai ici, pour le côté business, à Genève, les loyers sont extrêmement élevés. C'est Ouais. voilà, c'est très compliqué de s'en sortir. Si toi, en tant que jeune coach, ou si tu venais à donner un conseil aux jeunes coachs qui se disent, ah, moi, je vais lancer ma salle de CrossFit. Alors, bien entendu, ça peut être biaisé, en bien ou en mal, je ne sais pas ce que tu vas dire, mais est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais euh, en prenant en compte euh,
tout l'aspect psychologique tu vois, qui va être attaché à cet engagement-là. Tu vois? Parce que parfois, on peut se dire, OK, peut-être que l'aspect financier, on vaut la peine, mais est-ce que j'ai vraiment envie de sacrifier mon temps, mon énergie, etc., etc. Est-ce que si c'était à refaire, tu le referais et est-ce que tu le recommanderais éventuellement, oui ou non, et pourquoi? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que c'est sûr que je le ferai. Et je me OK. suis quand même beaucoup remis en question et avec le Covid et puis le fait qu'on soit fermé, de sentir qu'il y a cette force de cohésion dans la communauté, ça n'a pas de prix. La force de cohésion, elle est parce qu'on attire les personnes qu'on veut avoir dans sa salle. Ah, Donc, si quelqu'un veut lancer sa salle, il faut dès l'instant il faut qu'il soit prêt à donner une culture et une image à cette salle. Parce que si on fait pour faire, on l'a dit, hein, c'est valable aussi pour le business. ah, Si vous lancez quelque chose sans avoir un réel noyau, vous partez au casse-pipe. Si vous n'avez pas une identité, non pas une identité visuelle, Instagram, etc., parce que ça, je pense que oui, c'est important et tu le vends, tu le vends très, très bien. Mais je pense que c'est un aura, c'est quelque chose qu'on souhaite transmettre à quelque chose. Et ça, si tu le fais bien, que tu aies une personne ou que tu en aies 12, tu arriveras à le faire. Si tu as une personne, dans le sens, si tu as une personne en coaching one-to-one, si tu veux lui mhm, transmettre quelque chose, que tu en aies 12 en face de toi, tu leur transmets la même chose. Alors certes, ça n'aura pas le même impact et pas la même résonance chez tout le monde, mais avoir une petite salle, c'est un très bon point de départ parce que mhm. ça t'évite d'avoir trop de facteurs à gérer. Et le OK. facteur groupe, c'est quoi le danger d'avoir un groupe? Le danger, s'il y en a un, c'est les interactions. Ces gens vont dire ah, pourquoi on n'a pas ci, ah, excuse-moi, j'ai un problème avec mon abonnement, ah, mon email, ah, je suis parti en vacances, ah, je suis machin. Et si tu n'es pas prêt en fait, à te faire attaquer dans tous les sens, parce que c'est un peu des attaques en quelque sorte, hein. Ah, bien Attention, hein, je ne sûr. dis pas que mes adhérents m'attaquent, hein, mais c'est l'int- euh, la- la- l'énergie que tu vas donner, Ouais, il faut que tu sois prêt à donner de l'énergie dans ton coaching, à donner de l'énergie dans ta gestion, à donner de l'énergie dans tes réseaux sociaux et toutes ces petites choses. Il faut être mhm, prêt à se dire, OK, là, je vais peut-être investir d'abord dans mon coaching. Démarrons dans une structure où je ne suis même pas préoccupé par le loyer. Démarrons dans une structure où je vais toucher peut-être que 3 personnes par jour. Et puis ça, c'est vraiment, à mon avis, ce principe d'étape. mhm, Oui, je conseille à certaines personnes de vivre ces étapes, mais il faut être prêt à assumer les conséquences d'une grosse structure. Et les mhm, conséquences principales, à mes yeux, d'une grosse structure, c'est le loyer. mhm. Les gens payent un abonnement entre 190 et 220 francs par mois, mais moi, il n'y a pas de souci. Mhm. Demain, tu me promets de réussir à vivre avec 10 francs par mois, je te le fais même gratuit, l'accès à ma salle. En fait, Mhm. c'est toute une question de proportion et de service. Mhm. J'ai placé mes prix aux alentours de 200 francs parce que non seulement je dois assumer des charges conséquentes, Mhm. aujourd'hui, des salles comme on peut l'avoir, je te donne une fourchette, ça va de 9 à 15 000 francs. Des salles comme ça de 410 mètres carrés en fonction de où tu te situes sur Genève. Mhm. Après ça, tu as une équipe que tu veux monter. Tu as une équipe, bah putain, si tu payes 5 000 francs au bas mot, tu as les charges sociales, tu Mhm. essayes de te dire, OK, ben, ça fait 5 000 à plus à sortir, 5 000 encore avec un autre coach, 2 500 avec un autre coach que tu as à 50%. Et Mhm. je pense qu'au fur et à mesure, heureusement que, heureusement que mon comptable me sortait juste la lumière verte ou rouge pour me dire si je pouvais avancer ou pas, parce que je ne me suis pas préoccupé concrètement des chiffres. J'avais quelqu'un qui le faisait, et Mhm. ça, c'est un des trucs qui fait qu'on va réussir, que tu peux réussir ou pas. C'est ne pense pas que tu vas te lancer dans le business sans te préoccuper des chiffres. Mhm. Et je suis très mauvais dans ce côté-là, donc Mhm. donne les choses à quelqu'un qui, Qui qui est sait compétent faire, là-dedans. Ouais. qui est compétent là-dedans. Ouais. Et même dans tes réseaux sociaux, si tu n'es pas compétent là-dedans, bah, Mhm. sois prêt à Délégué. avoir 2 clients, Mhm. voilà, délégués. Ouais. Et je préfère 1000 fois payer un comptable et Ouais. me dire, j'investis de l'argent dans la comptabilité Ouais. sans me préoccuper là-dessus parce que sinon, je pense que je me fais un ulcère. Et Ouais. puis ça, c'est ultra important. Pareil pour Ouais. les réseaux sociaux. Mhm. Donc Mhm. voilà.
Mais c'était ma prochaine question sur le fait de justement déléguer sur le côté Ouais. administratif. Je pense que c'est une erreur que beaucoup font, Mhm. de vouloir tout faire sur cet aspect-là. Et je dis toujours, les entrepreneurs en général, on ne sait pas bien gérer le côté administratif. C'est partie de l'entrepreneur. Non. L'entrepreneur a les idées, mais on n'est pas très organisé, tu vois. Je pense que c'est un trait de caractère Ah ouais, c'est de tout ouf. bon entrepreneur, tu vois. Donc, Ah oui, oui, c'est exactement ça. c'est clair. Donc, ouais, bon message ici, cool. Ça, pour finir le podcast, j'ai deux questions. Oui. Première, avant de passer à la question spéciale qui suis chaud, c'est comment tu fais pour avoir la barre bien remplie comme ça, mon gars? Parce que là, ça commence à nous énerver, hein? Ah, t'es con, je te jure. Ah, putain. Non, écoute, ça a poussé avec le temps. Mais C'est t'as vu, posé. c'est pas rempli partout, hein. Ah Mais ouais, ça il y fait a son des petits charme, ça fait défauts. un peu faussette. Je vais pas montrer la mienne parce que j'ai honte là. Je sais pas si on peut faire un vidéo montage où je remplis le tout. Mais voilà, je suis Ah, jaloux de ta barbe. Donc quand tu voudras ah, donner le mec. secret, tu donneras le secret. Pas la question spéciale qui suis chaud, je sais pas si tu la connais, mais en gros, je pose à chaque fois cette question à mes Ouais. invités. Si tu pouvais passer une soirée, un moment avec une personne, célébrité ou non, vivante ou non, de ton choix, qui serait-ce et pourquoi? Oh, waouh. Ah, c'est super dur. En fait, j'aimerais dire plein de monde pour les différentes compétences qu'ils ont. Je vais essayer d'en trouver une. Une Je vais personne qui essayer d'en trouver t'inspire. qui m'inspire. Putain, c'est dur, hein. Ah, c'est pas facile, hein? C'est vraiment dur. Il y en a un qui m'inspire par son parcours, parce que je l'ai en tête. Ben, c'est Arnold Schwarzenegger, en fait. Ouais, Parce que, parti de rien, un petit émigré autrichien qui ouais, débarque et puis qui se fait une place vraiment step by step. Et puis le gars, il a investi beaucoup d'énergie dans la muscu. C'est devenu une bête dans son univers. Après, non, certes, c'est l'acteur, c'est pas forcément l'acteur incroyable, mais cela dit en passant, il a une filmographie incroyable. incroyable. Ensuite, le type, il devient sénateur, gouverneur Gouverneur d'un de État de Californie. Californie. Ah, putain, tu te dis, Il waouh, le n'y a, type, il. y a personne qui a fait Et t'as ça. envie. Il n'y a personne qui a fait ça, c'est Non. impossible. Donc voilà, c'est des personnes comme ça qui m'inspirent. Ouais, Et je pense que le type, en fait, n'a fait aucune école. Il a fait aucune école, il y a été beaucoup au culot. Et moi, le terrain m'a beaucoup appris. Et je pense que lui, c'est un bel exemple pour dire, voilà, bah, regardez, le gars, il est sorti de ses contrées autrichiennes. Et puis le ouais, terrain lui a appris tellement de choses qu'il en est arrivé jusqu'à gouverner un État aux États-Unis. ouais, Donc c'est fou, hein. voilà. Ouais. Bah, Donc j'aimerais respect, bien apprendre. c'est la première fois on mentionne Schwarty. Moi aussi, Schwarty, c'est Ouais, un de nos. Moi tu sais, pour rebondir ici, pour revenir, ouais, nous, nos héros, nos générations, ben, nous, c'était Schwarzenegger, Sylvester Stallone, tu vois, Star c'était les Stallone, gars. ouais, C'est pour ça qu'on voulait exact. devenir être balèze, musclé, tout ça. Aujourd'hui, les jeunes, Exactement. ils ont des conneries là, regardez à la télé. Putain, je les plains, franchement. Putain de merde, tu vois, c'est ça, nous. Ah, Ah, c'est là, vrai, j'ai mec. le discours d'ancien, mais c'est Nous, on vrai. regardait un film. Ouais, t'es Mais Dragon oui, Ball Z, tu voulais être Sangoku, tu vois. Moi, encore aujourd'hui, ouais. j'ai envie d'avoir le corps de Sangoku, tu vois. Mais aujourd'hui, je sais pas Bah, ça, qu'ils ont c'est comme dessin sûr. animé. Bref, voilà, en tout cas, Ah, c'est non, bon mais message. l'image, c'est sûr. Ouais, Mais tu ouais. vois, c'est vraiment important pour moi de dire que c'est pas forcément le personnage en lui-même, il est ce qu'il est, mais c'est son parcours et la manière Ah oui, impressionnant. il est arrivé. Puis ouais, comme tu as dit, c'est une figure, il est emblématique. Le Ouais. type, il Et prend il soin casse de les lui tous clichés les aussi, tu jours. vois, parce que tu as Exact, l'impression voilà. d'avoir que les gens musclés qui sont bêtes, mais au final, Ouais, non, le ouais, gars, il n'est pas bête du tout. Regarde, il est arrivé au stade d'être gouverneur d'un État alors que le gars n'est pas américain, tu vois. ouais, Donc, ouais, c'est un exactement. truc, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire, il n'y a personne qui l'a fait. Donc, franchement, respect Je pense pour ça. que en tant qu'émigré et fils d'émigré, je pense qu'on a cette soif pas de reconnaissance, mais de, de, de réussite parce Ouais, que moi, mes parents, c'est mon père qui m'a donné cette image de l'entrepreneur qui va se donner corps et âme dans ce qu'il construit. ouais, Et ça peut être qu'inspirant, tu vois. Et aujourd'hui, je donne juste un message à toutes ces personnes qui se lancent. C'est n'oubliez pas qu'en lançant quelque chose, vous êtes quand même quelqu'un. Et ce quelqu'un doit prendre soin de lui et de son entourage. mhm, Donc, prendre soin de soi, c'est déjà toujours mettre en avant les valeurs qu'on a envie de mettre en avant.
Et puis prendre soin des autres, c'est avoir les personnes qu'on a envie d'avoir autour de soi parce Ouais. qu'on peut vite se faire manger par ça. Donc voilà, ça c'est le message un peu final de tout mon podcast. Et je te remercie 1000 fois de m'avoir accueilli sur le podcast. Merci à toi, mon gars. C'est un plaisir de partager. Ça faisait un moment qu'on voulait le faire. Du coup, Ouais. bon message. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Où est-ce que les gens peuvent retrouver les infos concernant K-pop, ta salle? Alors physiquement parlant, je suis à Genève, aux Acacias, dans K-pop Studio et K-pop 2.0. Et Mhm. après, virtuellement, donc je suis sur les réseaux sociaux avec K-pop Geneva et Saf Coach. Voilà, je savais plus dans quel sens le mettre. J'avais même un doute sur mon, sur mon canal. C'est trop de chiffres, trop d'admin, tout ça, Voilà, ça prend la exact. tête. Excellent. Ok, je mettrai tout ça dans les show notes. Sav, merci encore pour ta Merci beaucoup, présence et pour le merci message beaucoup. partagé. Et Allez, merci pour tout ce que tu apportes à la communauté. ça Merci, fait mec. plaisir. Merci.